Aujourd'hui, si tu es bloqué, si tu es dans cette situation, je parle avec toi de la première chose à faire si tu te retrouves ainsi bloqué entre le savoir ce qui est bon pour toi et réussir à le mettre en place. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette avant-dernière capsule. Déjà, ça passe vite. Surtout, je suis ravie parce qu'aujourd'hui, on va aborder un thème un petit peu particulier. C'est le fait d'être bloqué. Parce que souvent, on sait ce qui est bon pour nous, on sait ce qu'il faudrait mettre en place. On a envie de le mettre en place, mais concrètement, dans la vie du quotidien, ça nous paraît juste impossible. Et surtout, on ne comprend pas pourquoi on n'arrive pas à passer à l'acte, pourquoi on n'arrive pas à changer les choses, pourquoi on n'arrive pas à voir les choses de manière différente. Enfin bref, on est bloqué. Et je suis sûre que tu l'as vécu, c'est-à-dire que la veille au soir, tu te dis, bon bah demain je vais faire ça, je vais essayer d'avoir cet état d'esprit, je vais essayer de mettre ça en place. Et tu es plein de bonne volonté, tu as vraiment envie de le faire, mais concrètement, quand le réveil sonne, quand tu te réveilles avec tous tes symptômes, quand tu te dis, va falloir encore tenir une journée à ressentir cette douleur, à ressentir cette fatigue, enfin, je ne sais pas ce que tu vis, concrètement, toutes tes bonnes résolutions de la veille partent en fumée. Donc, qu'est-ce que tu fais en général? Tu vas essayer de te forcer pour essayer quand même de mettre des choses en place. Et tu passes tout comme ça, on va dire, dans la force, dans l'obligation, dans le mental finalement, à la force de ton mental. Mais clairement, c'est pas la bonne façon de faire parce qu'en faisant ça, tu t'épuises. Mais tu ne vois pas comment tu pourrais faire autrement parce que tu es vraiment bloqué, vraiment pris dans le rythme de la vie et vraiment pris dans ces problématiques que tu rencontres au quotidien de vivre avec un corps qui ne fonctionne pas comme tu souhaiterais qu'il fonctionne et qui ne te permet pas de faire tout ce que tu as envie de faire. Alors comment faire? Comme je te l'ai déjà expliqué, quand on vit avec une maladie chronique, on est bloqué en quelque sorte dans le mode survie. C'est ce qui explique que tu as cette volonté, que tu as cette envie, que peut-être même des fois tu arrives à te connecter à tout ce que je t'ai dit avant, ce que tu es au fond de toi, ce qui fait sens pour toi, mais clairement, le mettre en pratique, ça te paraît vraiment quelque chose d'extrêmement compliqué, extrêmement lourd, même souvent on ressent une pesanteur à finalement se mouvoir. C'est comme si on était bloqué dans cette situation, c'est-à-dire qu'on va regarder l'avenir, on va regarder notre vie par cet angle de vue qu'est la maladie dont on souffre, qu'est les symptômes qu'on expérimente et on n'arrive pas à se décentrer de ça. Ce qui est logique puisque quand on vit ça, on est en mode survie et l'objectif, comme je te l'ai expliqué plein d'autres fois, c'est de rester en vie, c'est de mettre des alertes partout et ces alertes, on ne peut pas les éteindre à la simple force de la volonté, il faut le savoir. Donc en fait, là, je te motive pas parce que tu vas dire, bah oui, mais je suis dans un cercle vicieux finalement, comment je fais pour casser ce cercle, excuse-moi, qui s'auto-entretient tout le temps de... je veux mettre des choses en place parce que je sais que j'irai mieux, mais quand je les mets en place, je suis obligée de me forcer parce que j'ai pas l'énergie. Donc finalement, j'active encore plus mes alarmes, ce qui me rend encore plus sensible, etc., etc. Et peut-être même, tu ne comprends pas pourquoi ce qui t'anime au fond de toi, ce qui la plupart du temps te ferait plaisir, te ferait du bien, dans certaines situations devient vraiment un effort. Et tu ne comprends pas pourquoi tu n'arrives plus à bouger certaines fois. Alors déjà, je t'explique ce qu'il se passe. Tout simplement, entre le savoir, entre la volonté, entre ce qu'on a envie de faire et entre ce qui instaure le mouvement et qui te permet de te mettre en action, ça va être deux zones différentes de ton cerveau. C'est deux zones différentes mais qui communiquent tout le temps. Sauf que quand tu es en mode survie, comme je l'ai expliqué plein de fois, finalement ces connexions-là vont temporairement se déconnecter. C'est ce qui explique que tu as du mal à te mettre en action, que tu as du mal à te mettre en mouvement, que tout te pèse dans ces situations. Donc entre ce que tu penses et ce que tu fais, il y a peut-être une grande différence. Et tu te dis, Aurore, c'est bien joli tout ce que tu m'as dit pour réfléchir à ma vie, mais j'arrive pas à passer à l'acte, j'arrive pas à changer, j'arrive pas à mettre des actions en place. Alors, première chose, demande-toi, est-ce que tu as pas essayé de mettre des choses en place qui sont peut-être trop grands, avec des critères trop importants? L'important, c'est de commencer par petits pas, justement, pour pouvoir toujours accéder à cette capacité de se mobiliser. Et puis, deuxième chose, la maladie, il faut bien le savoir, c'est finalement comme un blocage d'énergie. C'est comme quelque chose qui est bloqué, finalement un schéma par défaut qui s'active tout le temps automatiquement. Et ça a été montré, je te le mettrai en lien de description, dans un article dont j'ai peut-être déjà parlé dans les capsules précédentes de Robert Naviaux.
qui explique que quand on vit avec une maladie chronique, ce qui a été montré, c'est que en effet, le corps auto-entretient ce qu'il appelle lui la réponse cellulaire au danger en permanence et n'arrive plus finalement à switcher au mode sécurité. Donc c'est normal tout ce que tu vis et cette sensation d'être bloqué, c'est finalement une sensation qui est aussi une sensation qui s'explique physiologiquement parlant. Alors comment faire pour changer tout ça puisque du coup je te dis tu es bloqué, tu ne peux pas passer par ta volonté ou si peu ou au risque de t'aggraver, donc qu'est-ce que tu vas pouvoir mettre en place? Moi ce que je te propose c'est de te poser la question de comment je peux remettre finalement de la fluidité, du mouvement dans ce que je vis. Alors dit comme ça te paraît peut-être très New Age, très développement personnel, mais mon propos c'est vraiment de te dire aujourd'hui tu es dans une situation où finalement le corps est bloqué, où il faut remettre du mouvement. Et le mouvement, quand on parle de mouvement, on pense tout de suite au mouvement physique, au sport, à l'activité physique. Alors c'est vrai que c'est bien parce que ça va permettre, si tu veux, d'activer des endorphines, d'activer des encéphalines, etc., etc. Mais sauf que toi, si tu es déjà en mode survie, faire ça, ça va te speeder encore plus et ça va pas être bon pour ton corps. L'idéal, c'est vraiment de remettre du mouvement finalement, j'allais dire entre guillemets, dans tes pensées, de la fluidité là-dedans. Et comment tu peux faire ça? Tu peux faire ça de plein de manières différentes, mais moi je vais te parler de deux choses. Tu peux faire ça en cultivant l'espoir et en cultivant finalement, à côté de toutes tes pensées catastrophes qui arrivent tout le temps, parce que c'est logique, elles sont en regard de ce que ta physiologie ressent, essayer de voir comment tu peux finalement ouvrir une petite fenêtre d'espoir. Et ça c'est personnel à chacun. C'est-à-dire que ce qui va te faire espérer pour l'avenir, ça va être différent chez chaque personne. Et c'est pas parce que quelquefois tu penses négatif ou tout le temps tu penses négatif que tu vas pas pouvoir cultiver un tout petit peu d'espoir. Et cet espoir, finalement, ça va vraiment nourrir cette fluidité que tu peux ressentir dans ton corps. Alors comment faire pour ressentir cet espoir? Moi je te conseille une chose, c'est de te demander qui est-ce qui m'inspire, qu'est-ce qui m'inspire et qui est-ce qui m'inspire. C'est peut-être d'aller voir des témoignages de gens qui sont dans tes situations et qui l'ont surpassé et voir un petit peu les modes de pensée qu'ils ont adoptés, de partir finalement de ton état d'esprit à toi pour pouvoir évoluer vers un résultat finalement différent de ce que tu vis toi. Et à force de finalement poser ton regard en ce sens, ça va ouvrir une petite fenêtre en toi, une petite fenêtre qui va nourrir de l'espoir. Et tu te dis peut-être ça va rien changer, mais tout simplement de voir ce type de témoignages, ça peut être de témoignages de santé, mais ça peut être d'autres choses, ça peut être des gens qui ont surpassé des challenges, ça peut être n'importe quoi. De voir ça, ça va aussi jouer sur ta physiologie. Alors ça peut te paraître bizarre, mais avec les neurones miroirs, on a tendance, et surtout quand on vit avec une maladie chronique, souvent on a une certaine hypersensibilité à synchroniser nos émotions plus facilement sur celles des autres, puisqu'on a tous les processus d'inhibition qui sont un tout petit peu défaillants, on va dire, enfin qui fonctionnent un petit peu moins bien quand on est malade. Et du coup, en regardant des gens comme ça qui sont entre guillemets positifs, je te dis pas d'aller voir des vidéos de pensée positive, ça servira à rien, mais qui finalement sont partis de là où tu es et ont pu évoluer vers autre chose que ce que toi tu imagines pour l'avenir, tu vas finalement activer tout ça au niveau aussi de tes chemins cérébraux. Enfin, la dernière chose que je te conseillerais aussi de te poser comme question, c'est qu'est-ce qui peut faire que je sois plus bienveillant avec moi-même. Alors là, je vais te renvoyer à tous les podcasts où je parle de la bienveillance, parce que la bienveillance, c'est aussi une manière de créer de la fluidité et de créer aussi, d'apaiser ton système nerveux avec toute l'ocytocine que ça va créer. Donc là, je ne vais pas aller dans le détail parce que c'est pas l'objectif et que j'ai fait des podcasts là-dessus que je mettrai là-haut et en bas. Donc n'hésite pas à aller voir. Je voulais juste, avec cette vidéo, te sensibiliser sur cette notion de blocage. Alors j'espère que ça t'aura aidé. J'espère que tu vas trouver des gens inspirants pour t'inspirer et pour créer une petite fenêtre d'espoir en toi qui plus tard se transformera peut-être en certitude que tu vas aller mieux et là tu auras tout gagné. Et surtout, je t'annonce, je profite de cette capsule pour t'annoncer que je souhaiterais pour on va dire le mois de novembre, donc très bientôt, ou peut-être plutôt début 2021, mettre en place des interviews de personnes qui sont dans ta situation et qui ont pu évoluer différemment, qui ont pu aller mieux, qui ont pu guérir pour pouvoir t'inspirer aussi. Je te laisse là pour aujourd'hui, je te dis de bien prendre soin de toi. Au revoir.